C'est officiellement officiel. Martin Bacolé remplacera Daniel Dubois ce week-end et affrontera Joseph Parker en Arabie Saoudite. Tout le monde le dit, c'est officiel. On va voir ce combat-là ce week-end. C'est le moment pour Martin Bacolé de briller. Mais merci aux Saoudiens pour la réactivité. Merci Martin Bacolé pour la réactivité. Mais par contre, l'ascenseur émotionnel, là, ce soir, c'est trop. D'abord, on nous apprend que Daniel Dubois ne sera pas là ce week-end parce qu'il est malade. Moi, je m'attendais à ce qu'ils nous mettent quelqu'un de vite fait, Laurent Sokoli, etc. Non, ils nous prennent celui qui est le mieux classé sûrement dans quasiment toutes les fédérations, Martin Bacolé, qui d'ailleurs devait affronter Efe Ajagba au mois de mai prochain. Mais finalement, meilleure opportunité, il se retrouve sur la même carte, sur cette carte-là. Et je pense que s'il bat Joseph Parker, il va se retrouver en pole position pour affronter Daniel Dubois. Là, il n'y a pas d'échappatoire. Cette fois-ci, bon, même si, comme je vous l'ai dit, je pense que le vainqueur... Ah non! Encore... Non, non. J'allais dire un truc, mais en fait, non. Parce que j'allais dire, oui, mais le vainqueur de ce combat-là va se retrouver contre Usyk, mais en fait, non. C'est toujours Daniel Dubois, le champion, malgré qu'il soit malade. Et là, en tout cas, le vainqueur de ce combat-là va sûrement se retrouver en pole position pour affronter Daniel Dubois ou peut-être éventuellement Usyk, qui sait. Mais dans tous les cas, voilà. On va avoir ce combat-là ce week-end entre Martin Bacolé et Joseph Parker. Gros combat, gros combat. Alors, par contre, maintenant, attention. Les deux préparaient des combats totalement différents. Parce que, comme j'ai dit, Martin Bacolé devait affronter Efe Ajagba. Efe Ajagba et Joseph Parker, c'est pas du tout le même style de combattant. Rien à voir. Et de l'autre côté, Joseph Parker préparait un combat contre Daniel Dubois, qui n'est pas du tout le même style de combattant que Martin Bacolé. Donc, d'un point de vue stratégique, les gens, je pense les deux vont devoir faire les ajustements à l'intérieur du ring et vite. Mais en tout cas, divertissement garanti, sûr et certain. Jusqu'à preuve du contraire, victoire ou défaite. J'ai jamais vu un combat de Martin Bacolé où je me suis ennuyé. Je pense pas que ce soit possible. Maintenant, juste comme j'ai dit, le fait qu'il vienne aussi rapidement, c'est juste ça en fait qui me dérange. Juste pas au fait, que faut s'adapter d'un point de vue stratégie et même faut s'acclimater aussi par rapport au climat. C'est juste ça en fait. Mais sinon, sûr et certain, gros combat entre les deux. Maintenant, à savoir qui va gagner. Franchement, là, tout de suite maintenant, je sais pas. Parce que comme je l'ai dit, là, on est dans une situation où les deux n'ont pas de stratégie définie, même s'ils ont des styles différents et qu'on a vu ce que ça donnait contre des punchers, contre des techniciens. Mais voilà, là, ils ont 2 jours pour adapter leur stratégie. Mais bon, franchement, je suis super content. Ah oui, aussi, j'ai oublié de le préciser. Kabayel et Zeng ont tous les deux décidé de ne pas affronter Bacolé pour s'affronter sur cette carte, prendre plus d'argent et être sur une plus grosse carte. Maintenant, regardez ce qui se passe. Il y a une justice sur Terre. Des fois, il y a une justice. Et là, en l'occurrence, là, il y a une justice. Là, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont être tout en bas de la Kabayel Zeng, ça va être tout en bas de la carte. Ça va sûrement être le 2e, 3e combat. Et Bacolé, ça va être le 2e combat. Ou du moins, il sera sûrement plus haut, sûr et certain, que le combat de Zeng Kabayel. Et il va prendre un gros billet pour affronter Joseph Parker, parce que là, il est arrivé super vite. Personnellement, je ne pensais pas qu'il le ferait. Je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse Bacolé, parce que je me suis dit, je pense que quelqu'un qui est aussi bien classé et qui va avoir un combat, justement, qui va lui permettre d'affronter le champion, ne devrait pas avoir à faire des travaux d'intérimaire. Mais, d'un autre côté, je comprends aussi la manière de penser. Mais bon, en tout cas, je suis super content pour Bacolé. Et je suis super content pour la carte en soi. Maintenant, est-ce que Bacolé, Parker, c'est un meilleur combat que Dubois, Parker? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais en tout cas, on est gâté. On est gâté. Il n'y a pas photo, on est gâté. On va avoir un gros combat ce week-end. En plus des autres combats, bien entendu. Et comme j'ai dit, au final, Kabayel et Zeng vont se retrouver en dessous de lui sur la carte. Normalement, bien entendu. Ah là là. Mais franchement, ils sont vraiment vifs, les Saoudiens et l'équipe de Martin Bacolé. Vous vous rendez compte qu'on a découvert qu'il était malade il y a quoi, peut-être 1 heure, un truc comme ça? 1 heure ou 2 heures? Et là, il y a déjà le combat de remplacement. Non seulement il y a le combat
le combat est annoncé, mais en plus de ça, ils ont contacté d'autres personnes aussi, ils avaient contacté Okoli, etc., qui eux aussi avaient des combats, mais Bacolé a dit non, 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 poussez-vous, c'est moi qui y vais. Et n'ayant jamais battu de champion du monde, n'ayant jamais été dans ce genre de position-là, c'est son moment de briller, c'est son moment de prouver justement qu'il est aussi fort qu'il prétend l'être, et aussi fort que ses fans pensent qu'il est. C'est le moment, c'est son moment de gloire. Pas celui de Parker. Parker a déjà été champion du monde. Parker a battu Zeng. Parker a battu Deontay Wilder. Bref, il a déjà accompli de plus grandes choses que Bacolé. Mais là, c'est son moment à lui de briller. C'est son moment de montrer de quoi il est capable. Et je pense qu'il va saisir l'occasion. Je pense vraiment qu'il va saisir l'occasion. Je ne pense pas qu'il va passer à côté de ça. Si il a accepté aussi rapidement, c'est qu'il est sûr de lui. Et je pense qu'on va avoir le droit à des feux d'artifice à l'intérieur du ring. Pas plus, pas moins. En plus de ça, les dernières vidéos que j'ai vues de lui, je pense que vous aussi d'ailleurs, c'est des vidéos de lui à l'entraînement. Ça veut dire qu'il était déjà... Ça veut dire que théoriquement, il est déjà en très bonne forme physique, je pense. Vu que ça faisait déjà un moment qu'il était rentré en Écosse, là où il s'entraîne. Je pense qu'il doit être prêt, du moins physiquement. Après, comme j'ai dit, côté tactique, maintenant là, vu qu'ils sont à 2 jours du combat, que ce soit Parker ou Bacolé, les ajustements vont devoir être faits à l'intérieur du ring. Pas plus, pas moins. Les gars, je sais que beaucoup d'entre vous sont fans de Bacolé, mais donnez-moi, avec tous les éléments, hein, pas juste, pensez pas avec votre cœur, pensez avec votre tête. Les gars, donnez-moi un pronostic réaliste pour ce combat. Sachant que les deux ont 2 jours pour s'adapter. 2 jours. Dites-le moi dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. J'ai créé un Tipeee, les gars. Si vous pouviez m'aider, ce serait parfait. Ce serait pour améliorer la qualité de la chaîne. Et aussi pour pouvoir commencer à faire des reportages à l'étranger sur les sports de combat. Si vous pouviez m'aider, ce serait juste parfait. Le lien est dans la bio. Et c'est tout pour moi, les gars. Ciao, ciao.